Welkom aan iedereen op deze webinar over digitalisatie van retail. Mijn naam is Thierry Depré en ik ben Solution Sales Smart Analytics. Dans de nombreux secteurs d'activité, la crise sanitaire a constitué un accélérateur de tendance déjà amorcé. C'est le cas dans le commerce, où de nouveaux usages de consommation continuent à bousculer les modèles de distribution existants. Depuis 2021, nous devons réimaginer le retail dans une situation post-pandémie. Rendre physiques les expériences numériques est devenu un objectif en soi. Je vous rappelle qu'avec notre réseau de plus de 100 boutiques, Proximus est également un important retailer. Même si les consommateurs se sont rapidement adaptés aux changements apportés par le Covid-19 et également de nombreux consommateurs résistants au commerce électronique ont finalement redécouvert les joies des achats en ligne, il n'y a pas de doute que les magasins physiques auront toujours une place dans le paysage de la vente du détail. Le fait est simple, les gens aiment faire du shopping. Il y a l'aspect social, d'aller dans un centre commercial en famille ou avec des amis, prendre un café, manger un morceau. C'est une expérience qui ne peut pas être reproduite à partir d'achats sur un écran. Nous cherchons tous à mieux connaître nos clients, pour mieux répondre à leurs attentes. Nous devons innover et grandir par la transformation digitale et l'approche multi-channel. Exploiter toutes les potentialités du e-commerce et de la data pour enrichir toujours plus la connaissance de nos clients. La personnalisation des offres doit se faire de manière unique. Le client doit se sentir un prescripteur de votre enseigne. Imaginez de nouveaux services en magasin pour une expérience client résolument différente. Différentes sources de données que nous allons utiliser vont vous être présentées plus loin dans cette présentation. On ne va pas vous présenter que ces deux choses-là, nous allons également vous présenter deux solutions de Proximus qui sont le Smart Location Analytics et le Electronic Shelf Labeling que mon collègue Björn va vous présenter tout à l'heure en néerlandais. Que sont les Smart Analytics? Eh bien, il s'agit en fait d'une série de data qu'on va récupérer de sources différentes. La première source est notre propre réseau mobile qui, bien évidemment, compte constamment le nombre de personnes qui y sont connectées. La seconde source sont des sources de parties tierces qui va nous permettre de faire du profilage socio-démographique, par exemple, ou d'analyser les dépenses particulières de vos clients. Nous allons, pour tout ce qui concerne des données plus macro, utiliser des capteurs ou des caméras qui vont nous permettre d'avoir une précision au niveau du magasin lui-même. À côté de ça, toutes ces informations qui sont récoltées vont apparaître dans un dashboard, un portail qui va vous être dédié, qui va vous permettre de consulter ces données qu'on aura consolidées au travers d'un seul et même tableau de bord qui sera développé sur mesure par un de nos data scientists. Les principales questions auxquelles les Smart Analytics vont répondre sont ici présentées et relativement claires. Combien de personnes transitent dans une région? Combien de temps restent-elles sur place? Où habitent-elles? D'où viennent-elles? Où vont-elles? Combien d'argent a été dépensé à un endroit précis? Quelle prédiction peut-on faire du nombre de personnes qui vont venir dans le futur? Comment est-ce que nous allons récolter ces données? On va le faire d'abord d'un point de vue macro au travers des Location Analytics, qui sont donc, comme je l'ai expliqué, extraites de notre réseau mobile. Je vais vous expliquer dans quelques minutes comment nous faisons cela, et qui vont être enrichis avec des sources extérieures. On va également le faire dans le magasin, et donc là, on va avoir besoin d'utiliser des capteurs, par exemple, des capteurs Wi-Fi, des capteurs visuels, des capteurs de présence. On va également pouvoir avoir des informations plus spécifiques sur le mouvement des visiteurs à l'intérieur de votre magasin. Alors, comment va-t-on faire pour utiliser les données de notre propre réseau? Vous savez qu'on a environ 5 millions de cartes actives en Belgique. Et ces 5 millions de cartes se connectent environ 2 milliards de fois par jour sur le réseau. Nous avons 40% de part de marché, ça on le sait très bien, et nous allons faire des extrapolations pour avoir la part de marché complète et avoir une vue réelle sur le nombre de personnes qui sont présentes dans un endroit.
La localisation est faite sur ce qu'on appelle les tags, donc ce sont les antennes mobiles de notre réseau. Et on va pouvoir, grâce à un modèle dynamique, avoir des informations sur les habitants, sur la mobilité, sur la manière dont les gens bougent dans le pays. Toutes ces données, rassurez-vous, sont complètement GDPR compliant et respectent tous les standards de sécurité et de vie privée. Donc nous avons vu comment on récolte des données d'un point de vue macro au travers de notre réseau mobile. Nous allons aussi vous expliquer maintenant comment nous récoltons les données au niveau du magasin lui-même. Donc il suffit d'installer des capteurs physiques, que ce soit des capteurs radiofréquences qui vont simplement mesurer le nombre de personnes qui rentrent dans votre point de vente. Nous allons aussi, à côté de ça, installer des capteurs Wi-Fi qui vont nous permettre de savoir combien de temps les personnes qui sont vues dans le magasin sont restées. On va pouvoir également, grâce à ces données, pouvoir savoir si les personnes reviennent dans le magasin, puisqu'on va identifier la MAC adresse et savoir si un téléphone revient dans le magasin, nous permet d'avoir des données supplémentaires sur la fidélité de la clientèle. Ces capteurs Wi-Fi sont installés à plusieurs endroits dans votre point de vente et vont également permettre de pouvoir suivre un trajet défini par l'utilisateur ou le client qui va venir visiter votre magasin. Ensuite, la combinaison des données macro et micro vont vous permettre de pouvoir faire du profiling plus précis, de pouvoir également adapter la communication vers vos clients au travers des réseaux sociaux. Quand on sait exactement d'où viennent les personnes, on peut faire une communication sur Instagram ou sur YouTube ou sur Facebook en visant ces personnes-là en particulier. On va pouvoir aussi, grâce à cela, finalement, choisir de nouveaux emplacements. S'il y a beaucoup de gens, de personnes, de visiteurs ou de voitures qui passent par un endroit, il est peut-être intéressant de penser à y installer un magasin. Si un magasin est moins performant, il est important de pouvoir utiliser toutes ces données pour voir pourquoi il est moins performant. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de monde? Est-ce que c'est parce que les gens qui fréquentent la zone sont des gens qui ont moins de moyens et qui ont donc moins de pouvoir d'achat à dépenser? Tout ça est possible. On va pouvoir aussi faire une comparaison entre différents sites et différents magasins. Pourquoi un magasin performe moins que l'autre? On va aussi pouvoir, au travers de ça, déterminer une nouvelle stratégie pour le déploiement du réseau commercial. Toutes les données sont ensuite consolidées dans un seul et même dashboard. Savoir que nous avons 6 analystes qui travaillent chez Proximus, qui sont spécialisés, ils sont data scientists, donc ils ont la connaissance réelle de l'exploitation des données, et nous allons les mettre à votre disposition, toutes ces données, peu importe les sources qu'elles soient. Donc ce sont des données Location Analytics qui viennent de notre réseau, que ce soit des données Wi-Fi, que ce soit des données d'Open Data ou des données de partenaires. On va en fait, au travers de ces API, venir enrichir votre portail au fur et à mesure. Et ça va vous donner la possibilité d'avoir en fait un tableau de bord qui va vous permettre de mieux gérer votre business. On va rentrer maintenant dans un business case, un use case bien précis que nous avons réalisé pour JCDecaux. Il s'agissait d'équiper en fait 150 panneaux, qui sont des panneaux dynamiques avec des écrans vidéo, de capteurs qui vont nous permettre, ce sont des capteurs Wi-Fi en l'occurrence, qui nous permettent en fait de calculer le temps d'exposition d'une publicité. Grâce à ça, ils ont pu valoriser en fait la valeur du temps d'exposition de la publicité et adapter le business model vers leurs clients finaux, vers les annonceurs. Deuxième avantage, à partir du moment où on a vu la MAC adresse d'une personne qui est passée, qui a été exposée à cette publicité, on va pouvoir définir une stratégie de drive to store. Est-ce que la publicité, est-ce qu'une personne qui a été exposée à une publicité que j'ai vue à un endroit s'est déplacée vers le magasin? Je prends l'exemple d'un shopping. On expose à une publicité pour McDonald's un client, sa MAC adresse a été vue et on sait qu'en fonction du temps qu'il a passé face à l'écran, on sait qu'il a été exposé autant de secondes à la publicité, et on peut après voir si cette personne s'est également rendue dans un McDonald's pour voir l'effet direct de l'impulsion de la publicité.
Un autre cas, bien concret, celui de Decathlon. Nous avions, en fait, durant la période Covid, installé des capteurs et des systèmes d'entrance monitoring afin de pouvoir contenir le nombre de personnes dans un magasin. Vous saviez qu'à l'époque du Covid, on avait des règles très strictes de restrictions au niveau des personnes qui pouvaient être présentes dans les magasins. Et bien, grâce à ce système, on pouvait savoir en temps réel et indiquer aux clients s'ils pouvaient rentrer ou sortir du magasin. L'expérience a été tellement concluante que nous avons laissé ces systèmes en place, car aujourd'hui, ils permettent à Decathlon de pouvoir savoir combien de temps les gens restent dans le magasin, combien ils sont rentrés, comparer ceci avec le ticket moyen et de pouvoir ensuite calculer des taux de rentabilité. Je vais maintenant passer la parole à Björn qui va vous expliquer tous les avantages du Electronic Shelf Labeling, une autre solution de Proximus qui est également à votre disposition. Je vous remercie. Dank u Thierry. Ik ben zelf Björn Thijs, Proximus Speed IT. Ik ben de sales manager en de business developer voor ons departement Electronic Shelf Labels. Beter bekend als ESL. Maar wat is nu juist ESL? ESL, bij ons bekend als de elektronische prijslabel die geëvolueerd is naar een digital smart label gecombineerd met IoT-sensoren en dit in een cloud-technologie. Wij bij Proximus verdelen dit onder in 3 fases, in 3 verticals. Als we gaan kijken bij de eerste is de prijsautomatisatie. Daar hebben we 5 bullet points. De eerste is de prijs die op het schap gelijk moet zijn aan de kassa. Dat is uiteraard onze basis. De tweede bullet point is de dynamische prijzen. Wat zijn nu dynamische prijzen? Daar denken we vooral aan dag- en nachtprijzen. Bij onze tankstations bijvoorbeeld. Ze zijn dag en nacht open en de prijzen kunnen differentiëren in hand met de dag en de nacht. Het derde bullet point, een hele belangrijke van dag en dag, is uw webshop. De prijzen op de webshop, dat die overeenkomen met de prijzen in de winkel en uiteraard aan de kassa. Het vierde bullet point is vandaag de dag een heel belangrijk topic. Duurzaamheid, waste management. We gaan proberen de verse voeding die we vandaag hebben te reduceren, dat de afvalberg kleiner wordt. Het laatste topic, bullet point 5, is onze marketing van het product. Onze producten highlighten door middel van de elektronische etiketten aan te passen aan het merk en de brand die je wilt gaan verkopen. Zo gaat je de upselling kunnen doen van uw producten. Ten tweede vertical zien we vooral de store operations. Wat gaan we daar zien? De replenishment. Wat is nu replenishment? Replenishment is het aanvullen en het feesten van het product. Vooral voor ons personeel. Ons personeel gaat dus sneller kunnen het product aanvullen door middel van onze fast flash, onze labels die ook een LED in geïntegreerd hebben. We gaan daar ook naar het volgende concept verder op uitleiden. Is het click and collect, beter bekend bij order picking. Heel veel winkels hebben vandaag de dag hun stok in de winkel. We gaan de order online bestellen en de klant komt aan de winkel aan en staat al klaar, terwijl het personeel het genomen heeft. Het derde topic dat we daarin hebben is de inventory. Jaarlijks doen we inventarissen. Door middel van de elektronische etiketten kunnen we de stok afficheren en kunnen we ook door middel van de LED en flash veel sneller de producten oplichten, waardoor dat de inventaris veel sneller gedaan is. Het laatste daarin voor de personeel en het store operations gedeelte is de automatische out-of-stock detectie. Dit kunnen we doen via analytische gedeelte, waar we uiteraard onze collega's en Thierry over gesproken heeft, en door middel van de camera en de IoT-sensoren die in de winkels ter beschikking zijn, en onze data die we ook uiteraard hierbij kunnen toevoegen. Het derde is shopper engagement. Voor ons als Proximus zijnde een zeer, zeer belangrijk aspect. Hier gaan we eigenlijk ons differentiëren. We gaan eigenlijk de winkelbelevenis, de klant, naar de winkel proberen te trekken. En hoe gaan we dat doen? We gaan het doen door middel van de geolocatie. Wat is nu juist geolocatie? Iedereen kent wel het geolocatie met uw wagen, rijden van punt A naar punt B. Dit concept gaan we in de winkel proberen te brengen. Door middel van de activatie van de labels, geconnecteerd met de interface of de applicatie of de website van de klant. Je komt in de winkel, je scant een QR-code, hij gaat aangeven dat je aanwezig bent in de winkel. Je kunt je product of je boodschappenlijstje, als je dat eventueel bij hebt, kan je aanduiden en kan je zelf kiezen. Kies de snelste route, de meest innovatieve route of de meest belevenisroute. Je kan die aanduiden
Hij gaat je weggeven van de producten waar die staan. Op het moment dat je bij de label aankomt, de label gaat flashen en licht opgeven. Hij heeft 7 kleuren, dus 1 van je kleuren zal er wel bij zitten. En je kan het product kiezen, je kan het ook nog scannen, want er heeft ook een QR-code op staan door middel van de allergenen en de ingrediënten die je kan terugvinden op de website van uw winkel. En nu gaan we nog een stapje verder. We gaan afrekenen of betalen in de winkel aan het schap. Via de app en de website van onze retailer zien we ons product. We kunnen betalen via de app en we hoeven niet meer aan te schaven aan de kassa en klant gaat buiten. Bij het shopper engagement verhaal gaan we nog een stap verder. En dat is de marketing. We gaan onze marketingcampagnes, die we vandaag de dag op papieren of op kartonnen displays doen, gaan we nu digitaliseren. We gaan die prijzen combineren met onze campagnes door middel van de video's op te loaden. En de prijzen die de producten aangeven, gaan we highlighten. En deze op een prominente plaats in de winkel gaan we gaan doen naar upselling. Zo is ook je product geconnecteerd met uw winkel, met elektronische prijzen. Onze 3 cases hebben we hierbij uitgelegd. De prijsautomatisatie, store operations en shopper engagement. Hier hebben we ook een customer case, Gedimat. Het is een do-it-yourself in Wallonië. Het concept was voor hem heel duidelijk. We hebben meer dan 10.000 prijzen en we willen de papieren labels vervangen door digitale. Waarom? Voor een jobload van het personeel te verminderen en naar duurzaamheid. Want onze elektronische etiketten gaan langer mee dan het papier. En we willen toch allemaal de afvalberg verminderen. De customer case van Prik en Tik Bierhallen omvat de 2 aspecten. De prijsautomatisatie en de shopper engagement. De prijsautomatisatie, ook daar is duurzaamheid een heel belangrijk aspect. We willen de papieren labels vervangen door elektronische, geconnecteerd met zijn ERP-systeem, prijzen altijd up-to-date. En we willen shopper engagement brengen. En dit kunnen we best tonen door aan de hand van de video. Bierhallen is de grootste drankensupermarkt in België. Wij verkopen dranken, gaande van bieren, wijnen, frisdranken, sterke dranken. Winkelbeleving is voor ons ervoor zorgen dat de klant op een aangename, rustige manier kan winkelen. Dat betekent brede gangen, ruim assortiment, heel ruim alles plaatsen, maar daarnaast ook voldoende juiste informatie kunnen geven. Zodanig dat hij zonder veel zoeken eigenlijk telkens zijn juiste product kan vinden. De Bierhive app is een heel belangrijke functie voor ons. 80% van de vragen van onze klanten is: waar staat welk bier? Met de app kunnen we eigenlijk heel eenvoudig gaan aanduiden waar het staat. Maar ook met de combinatie van de elektronische etiketten kan je ook aanduiden om specifiek te zien waar het effectief in die rayon staat. Je tikt het aan in de applicatie, het lampje gaat branden, je gaat naar de rayon en je vindt exact het bier dat je zoekt. Er zijn toch wel heel wat klanten die er gebruik van maken, zowel op de tablet in de winkel zelf als op hun smartphone. Nicolas kwam op de beurs naar ons en zei: ik wil eigenlijk een digitalisering doen met mijn winkel. Ik wil niet alleen de grootste zijn, ik wil niet alleen de meeste producten, het beste assortiment hebben, maar ik wil ook een belevenis hebben. En wij hebben gezorgd van de implementatie van de start, voor de papieren prijzen te veranderen naar digitale prijzen en de connectie met zijn partner, Bierhive. Vandaag de dag werken we met een planogram op de smartphone en de Bierhive app, maar we willen eigenlijk ook meer het Pokémon hype van een paar jaar geleden ook interesseren in de retails. Dus ook de augmented reality in het winkelconcept van de Bierhallen gaan doen. Maar ook te koppelen, indien mogelijk, naar automatische betaalsystemen. Wat ook heel belangrijk voor ons is, alle data die we nu krijgen, gaan we connecteren en kijken van welke producten zijn good sellers en zijn mindere sellers. Dat we hen kunnen voorleggen van welke producten gaan we eigenlijk toch meer mee highlighten en zijn een goed verkoopcijfer en minder verkoopcijfer. De ultieme ambitie is eigenlijk om met de Bierhive applicatie ruimer te kunnen gaan dan vandaag. Vandaag zitten we enkel naar bieren, waar we heel veel informatie kunnen geven, de mensen heel goed kunnen begeleiden. Maar de bedoeling is om dat door te trekken naar gans de winkel, dat we eigenlijk voor alle type producten dezelfde informatie en begeleiding kunnen gaan geven. We hebben nu analytics gezien van mijn collega Thierry en ESL van mezelf.
Wil je dit nu in één inspiratiecenter terugvinden? Neem contact met jouw accountmanager en hij begeleidt u op de journey bij Retail Detail te Antwerpen. In de naam van Thierry en mezelf, danken wij jullie voor jullie aandacht voor deze webinar. Proximus. Think possible.